Commençons cette formation sur l'audio dans Premiere Pro par un tour dans les préférences, au niveau du menu Premiere Pro sur Mac ou Édition sur Windows. En matière de son, il y a deux aspects à gérer, donc les préférences audio et les préférences relatives au matériel, par lesquelles je vais commencer, puisqu'elles déterminent en fait le matériel utilisé pour la lecture et le cas échéant pour l'enregistrement du son. Alors ici on va trouver donc les cartes son installées. Un seul choix sur cette machine, le Core Audio qui est la carte son intégrée sur le Mac. Alors sur PC, ça va s'appeler donc ASIO ou encore MME en fonction de la carte son installée. Je vais pouvoir choisir le micro utilisé en cas d'enregistrement. Alors, je peux changer ici donc du micro intégré au Rode Podcaster qui est connecté à cette machine avec un message de confirmation. Alors pourquoi ? Parce que le cas échéant, en changeant de matériel, on peut modifier d'autres réglages qui vont suivre. Mais je valide. Alors l'horloge principale, voilà ici déterminée par le système. Et puis la taille du tampon 2S, alors c'est ce qu'on appelle le buffer d'entrée et de sortie, déterminé en nombre d'échantillons de son, qui détermine en fait le temps de latence entre l'ordre de lecture et sa restitution par les haut-parleurs. On peut avoir donc un délai beaucoup plus court en réduisant le nombre d'échantillons. Ici, attention car il peut avoir le risque d'une perte de son, un peu comme des drop frames en vidéo, puisque le son donc n'a pas le temps d'être totalement calculé, notamment si vous appliquez beaucoup d'effets. Alors je vais revenir ici sur les valeurs par défaut, 512 échantillons, voilà, qui donne un temps de latence tout à fait acceptable. Le taux d'échantillonnage, c'est-à-dire en fait la fréquence utilisée pour la lecture et l'enregistrement du son. Alors, par défaut ici, c'est qu'elle est à 44 100, qui est une cadence plutôt à utiliser pour les CD. Je vais monter à 48 000, cohérent dans le monde de la vidéo, car c'est une cadence, une fréquence d'enregistrement qui est beaucoup utilisée par les caméras. Alors on peut même forcer en fait l'alignement du taux d'échantillonnage de lecture sur celui du document, en l'occurrence la séquence, voilà, si le matériel le permet. Alors un bouton paramètres en fait qui donne accès à des paramètres système. Voilà, ici je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin parce que tout est à peu près calé. Et puis très important donc la correspondance de sortie, c'est-à-dire en fait l'affectation des différents canaux sonores sur le matériel d'écoute. Alors ça pourrait être des haut-parleurs, ici c'est tout simplement des écouteurs, ça peut être un matériel beaucoup plus élaboré. Ici donc un écouteur très simple hein, avec un casque, avec donc un écouteur à la droite et à la gauche, alors qui est figuré ici par le petit schéma. On peut, si on le souhaite, permuter, donc voilà l'affectation des canaux. Alors ici par exemple sur l'écouteur gauche, je recevrai le canal de droite. Voilà, on peut comme ça tout permuter. Alors on peut permuter aussi l'ordre. Mais je vais revenir donc sur des valeurs assez logiques. Alors je vais permuter ici le son, voilà le canal et le remettre sur l'écouteur de gauche. Et je vais passer donc aux préférences audio, alors que je ne vais pas présenter dans le détail, tout simplement parce que j'y reviendrai en fait lorsque ce sera nécessaire au niveau des fonctions utilisées. Je vais m'intéresser essentiellement à ce bouton, voilà, qui se trouve ici, le gestionnaire des modules externes audio. Alors qui est très intéressant car il va permettre en fait de localiser dans le système, dans les bibliothèques en l'occurrence, des plugins VST qui sont en fait compatibles avec Premiere Pro. Ce sont des plugins pour le traitement du son qui sont couramment utilisés dans les logiciels de traitement du son. Et il se trouve donc que c'est un format compatible avec Premiere Pro. Alors, ce qui permet donc de les installer, alors ce qu'on peut faire aussi directement ici, par une fonction de recherche de modules externes, alors qui a déjà été faite, mais voilà, je la relance, et qui identifie donc les filtres audio compatibles. Alors ici, tout simplement parce que je suis sur un Mac, on va trouver donc les filtres AU qui sont utilisés par GarageBand. Et bonne nouvelle, on peut les installer dans Premiere Pro. Alors il suffit pour ça de les activer, je vais le faire pour tous les filtres, hein, voilà. Je valide. Alors je peux ici sortir des préférences. Je vais me placer donc dans l'espace de travail effets. Voilà, pour vous montrer donc ici les effets audio. Et je vais retrouver donc mes filtres Apple. Alors ils sont très faciles à identifier car donc ils contiennent la mention AU. C'est un apport très intéressant de Premiere Pro CC 2016 et 2017 au niveau des préférences. Cette possibilité d'activer directement des filtres, voilà, sans passer par des procédures compliquées.